dans une très belle ville, vivait une femme nommée Ngazi. Elle vivait avec son mari dans une maison très coûteuse et conduisait une voiture de luxe qui appartenait à son mari. Tout le monde dans leur domaine enviait ou admirait Ngazi, mais peu savaient qu'elle vivait dans une situation très difficile. Des vêtements aux cheveux qu'elle portait, tout était des cadeaux usagés de ses amis proches, qui savaient qu'elle vivait dans la misère et n'avait rien. Elle suppliait toujours ses amis de lui donner leurs cheveux et vêtements usagés, qui étaient les besoins principaux de toute femme, mais dont elle manquait. Les étrangers qui ne la connaissaient pas bien l'admiraient toujours et souhaitaient être comme elle, mais ils ne savaient jamais qu'elle vivait dans l'agonie. Sa famille était loin d'être parfaite, et chaque jour était comme un enfer pour Ngazi. Elle venait d'une famille très pauvre et était la première fille de monsieur et madame Az. Bien qu'ils soient pauvres, ils avaient eu 8 enfants, ce qui rendait la vie encore plus difficile. Ngazi, étant l'aînée, avait lutté et étudié très dur pour s'assurer que son éducation l'amènerait loin. Ses parents avaient vendu tout ce qu'ils possédaient pour pouvoir payer ses frais de scolarité et la nourriture. Ngazi était consciente des sacrifices de ses parents. C'est pourquoi elle se concentrait sur ses études pour être parmi les meilleurs étudiants de son université. À la fin de la session, elle fut élue comme l'une des meilleures étudiantes de son école et obtint son diplôme avec de très bonnes notes. Ses parents étaient très fiers d'elle. Après avoir obtenu son diplôme, elle retourna dans son village pour voir ses parents. Ils furent accueillis chaleureusement, et ce soir-là, ses parents l'appelèrent pour s'asseoir avec eux et commencèrent à lui donner des conseils. « Ma fille, tu sais combien il a été difficile pour ta mère et moi de t'envoyer à l'université. Nous sommes très fiers de toi d'être la meilleure de ta promotion. Maintenant que tu as terminé tes études, quel est ton prochain plan? Nous avons vendu tout ce que nous avions, y compris notre seul terrain, pour nous assurer que tu termines ton éducation. Rappelle-toi que tu as 7 autres frères et sœurs que tu dois aider et former à l'école, tout comme nous t'avons formé. Ils sont maintenant ta responsabilité et tu dois t'occuper d'eux. Ils t'admirent. Nos os nous font mal et l'entreprise ne va pas aussi bien qu'avant. Tu es maintenant notre seul espoir. Nous voulons que tu partes en ville dès que possible et que tu trouves un emploi bien rémunéré. La fille de mon ami a terminé l'école l'année dernière et travaille déjà en ville. Le mois dernier, elle a acheté à son père une grande voiture et un téléphone intelligent. S'il te plaît, ma fille, nous voulons que tu partes et que tu restes avec elle pour qu'elle puisse te trouver un bon travail et que tu puisses commencer à nous envoyer de l'argent. Cette nuit-là, Ngazi se rendit compte qu'elle avait beaucoup de responsabilités qui l'attendaient. Elle ne put dormir, submergée par différentes pensées. Maintenant que mes parents comptent sur moi pour former mes frères et sœurs, où vais-je trouver l'argent pour former 7 frères et sœurs? Trouver un emploi dans ce pays n'est pas très facile, Dieu. Je suis finie. J'aurais aimé ne jamais être le premier enfant de mes parents, sanglota-t-elle. Le lendemain matin, Ngazi fit ses valises et dit à ses parents qu'elle partait pour la ville. Elle sentait qu'il était inconfortable de rester plus longtemps chez ses parents. Elle décida donc de partir et de commencer à chercher du travail dès que possible. Ses parents étaient contents de sa décision. Ils lui dirent donc de prendre soin d'elle et lui donnèrent leur bénédiction. Ils l'embrassèrent et elle partit en bus. Quand elle arriva en ville,
Ngazi fut accueilli par l'ami de sa mère, Oi, qui arriva dans une voiture de luxe. Sur le chemin de la maison d'Oi, Ngazi ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Tout chez Oi était cher. Ses vêtements, ses chaussures, son téléphone et ses cheveux. Ngazi se demandait comment elle avait pu gagner autant d'argent en si peu de temps. Après quelques minutes de conduite, ils arrivèrent dans un magnifique manoir. Oi appuya sur une petite télécommande et la porte s'ouvrit pour les laisser entrer. Ngazi fut surprise de la beauté de la maison et avait beaucoup de questions pour Oi. Immédiatement après s'être rafraîchie et avoir fini de manger, Ngazi demanda « Tu es si riche, que fais-tu ? J'aimerais être comme toi. » Oi rit de la question et répondit « Comme d'autres femmes de la ville, mon chemin vers le succès n'a pas été facile. Mais je peux te dire que tu as besoin de plus que d'un bon look et d'un diplôme. La vie ici est différente. » Immédiatement, la sonnette retentit et un homme plus âgé avec un ventre proéminent entra dans la pièce sans attendre de réponse. Il apporta quelques sacs de cadeaux avec lui. Oi sauta de joie et se jeta dans les bras de l'homme âgé, l'embrassa et s'assit sur ses genoux. Ngazi était surprise en regardant comment elle voltigeait autour de l'homme comme une mouche. L'homme était assez vieux pour être son grand-père, avec des cheveux gris partout sur la tête. Oi présenta Ngazi à l'homme âgé comme sa sœur et la conduisit dans une chambre luxueuse du manoir pour se reposer, car elle était fatiguée du voyage. Le lendemain, Oi expliqua à Ngazi que lorsqu'elle était arrivée en ville pour la première fois, elle avait cherché du travail partout, mais n'avait pas pu en trouver. Les employeurs voulaient quelque chose en échange avant de lui donner un emploi, mais elle avait refusé. Après avoir essayé désespérément pendant plusieurs mois, elle décida d'accepter les offres parce que ses parents la pressaient de leur envoyer de l'argent. Depuis lors, elle s'était associée à des personnes riches pour obtenir des revenus. O proposa de présenter Ngazi à des personnes influentes, mais Ngazi refusa. « Je comprends pourquoi tu acceptes ces offres, et je ne te juge pas. Je promets de garder ton secret, mais désolé, je ne peux pas faire de même, peu importe ce qui se passe. » Oi rit et dit « Moi aussi, j'étais vertueuse, mais les temps désespérés exigent des mesures désespérées. Cependant, tu peux rester aussi longtemps que tu veux chez moi. J'ai assez de chambres pour loger 2 familles. Reste avec moi jusqu'à ce que tu trouves un endroit pour toi. Mais si tu changes d'avis, n'hésite pas à me le faire savoir. » Ngazi était déterminée à être différente. Le lendemain, elle parcourut la ville en présentant sa demande d'emploi à autant d'entreprises qu'elle pouvait trouver. Certaines d'entre elles lui accordèrent des entretiens instantanés et promirent de la recontacter, tandis que les quelques-unes qui acceptèrent de l'employer immédiatement ne lui offrirent pas un salaire équitable. Ngazi erra dans la ville pendant des semaines, mais ne put trouver de travail, comme Oi l'avait dit. La plupart des employeurs voulaient quelque chose en échange, avant de lui donner un emploi. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, mais Ngazi restait sans emploi. Il ne fallut pas longtemps avant que ses parents commencent à la presser de leur envoyer de l'argent. Malgré tout cela, Ngazi résolut de ne pas accepter les offres des gens. Cependant, quelque chose de malheureux se produisit qui la fit changer d'avis du jour au lendemain. Alors qu'elle était assise sur le lit de sa chambre, son téléphone sonna. C'était un appel du village. On lui dit que sa mère était tombée malade
et avait besoin d'argent d'urgence pour une opération. Sinon, elle mourrait. En entendant cette nouvelle, Ngazi fut dévastée. Elle commença à pleurer et se demandait à qui elle allait s'adresser et où elle pourrait obtenir une si grande somme d'argent pour sauver sa mère. Elle pleura toute la nuit et ne put dormir. Le lendemain matin, elle courut vers Oi pour lui demander de lui prêter de l'argent. Mais Oi refusa catégoriquement et lui dit « Je ne peux pas utiliser mes ressources pour t'aider, et tu viens les exiger. Tu dois te réveiller et faire mieux. » Ngazi n'eut pas d'autre choix. Alors, elle commença à demander à Oi comment elle pourrait obtenir l'aide nécessaire. Oa commença à rire de Ngazi, puis répondit « Ne t'inquiète pas, habille-toi vite, et je t'emmènerai chez quelqu'un qui te rendra tout plus facile. Elle t'aidera à trouver quelqu'un prêt à t'aider. Mais rappelle-toi que tu devras donner 20% de l'argent que tu gagnes. » Ngazi accepta sans hésiter. Oa l'emmena voir une femme nommée Idaho. Elle était connue pour connecter des personnes en quête d'aide avec ceux qui pouvaient la fournir. Lorsqu'elles arrivèrent, elles saluèrent Idaho et expliquèrent pourquoi elles étaient venues et qu'elles avaient besoin d'un client pour Ngazi. La femme prit le numéro de téléphone de Ngazi et lui dit que quelqu'un l'appellerait et qu'elle devait se préparer ce soir-là pour rencontrer quelqu'un. Après quelques heures, elle reçut un appel d'un homme nommé Banky. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun prochain épisode, mets un like et partage-le avec tes amis. Au revoir.